Que faire si quelqu'un commence à s'étouffer? Porte une attention toute particulière à tout ce que nous allons te montrer afin que tu saches exactement quoi faire pour tous les types d'étouffement. Et tu voudras partager cette vidéo avec tes amis, qu'ils sachent quoi faire au cas où tu commences à t'étouffer. Oh, et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour pouvoir voir toutes nos mises à jour importantes. 1. Évalue la situation. Tout d'abord, détermine si l'obstruction des voies respiratoires est partielle ou totale. Cela te permettra de savoir ce que tu devrais faire afin d'aider la victime. Si la personne qui s'étouffe peut parler, tousser ou crier, cela veut dire alors que l'obstruction des voies respiratoires est partielle. La personne peut encore respirer mais pourrait devenir pâle, parce que la respiration est évidemment restreinte. Quand l'obstruction des voies respiratoires est totale, la personne ne sera pas capable de te répondre, de tousser ou de respirer. La victime te tiendra sûrement la gorge, et les ongles de ses doigts et ses lèvres pourraient devenir bleus. Cela est causé par le manque complet d'oxygène. 2. Encourage-la à tousser. Bonne chose à faire. Si l'obstruction est partielle, dis à la personne de tousser. Tousser est l'une des manières les plus efficaces de déboucher les voies respiratoires et de pousser le morceau de nourriture bloqué en dehors de la trachée. La meilleure chose que tu puisses faire dans cette situation est de calmer la personne. Rassure-la en lui disant que tout va bien se passer et encourage-la à tousser. Mauvaise chose à faire. Quand certaines personnes sont en train de s'étouffer, elles essaient de se retenir de tousser, de redresser leur dos et de respirer par le nez. C'est la pire chose à faire dans cette situation. Boire quelque chose pendant un étouffement n'est pas une bonne idée non plus. Donne un verre d'eau à la victime dès que la gorge est à nouveau dégagée. 3. Si la personne ne peut pas tousser, tape dans son dos. Bonne chose à faire. Si la victime ne peut pas respirer, la première chose à faire est de se tenir derrière elle et de la pencher en avant. Tu peux utiliser ton genou ou le dossier de la chaise comme support. Réalise jusqu'à 5 coups forts entre les omoplates en utilisant la base de la main. Assure-toi de diriger les coups vers le haut dans la direction de la bouche de la victime, plutôt que de donner des tapes horizontales normales. Fais une pause entre chaque coup et vérifie si cela a fonctionné. Cela devrait aider à pousser l'objet bloqué en dehors des voies respiratoires. Mauvaise chose à faire. N'administre jamais de coups à une personne qui est debout et n'utilise pas ton poing. Cela ne fera que pousser le morceau de nourriture encore plus profondément dans la gorge et bloquera étroitement les voies respiratoires. Si la personne commence à tousser, arrête de lui taper le dos. 4. Si la personne ne peut pas respirer, réalise la méthode de Heimlich. L'objectif de la méthode de Heimlich est d'enlever l'air dans les poumons qui n'a pas été utilisé pour respirer. Cela expulsera efficacement l'objet coincé. Bonne chose à faire. Tiens-toi derrière la victime et place tes bras autour de son torse. Serre ton poing avec une main et place-la sur son estomac, entre le nombril et les côtes inférieures. Puis, enroule ton autre main autour de ton poing. Maintenant, pousse rapidement ton poing vers le diaphragme de la victime plusieurs fois. Continue de faire ça jusqu'à ce que les voies respiratoires soient débouchées. Mauvaise chose à faire, ne tape pas la victime dans le dos. Cela ne fera qu'empirer les choses. Et assure-toi que tes bras ne sont pas autour des côtes de la personne, sinon tu risques de les casser. Tes bras devraient être en dessous des côtes. 5. Aider une personne inconsciente. Bonne chose à faire. Si la victime s'est évanouie, allonge-la sur le dos. Assieds-toi sur ses hanches face à elle. Mets l'une de tes mains sur l'autre et place la base de ta paume entre le nombril et les côtes inférieures de la victime. Pousse vigoureusement l'abdomen vers le diaphragme. Répète ce mouvement plusieurs fois jusqu'à ce que les voies respiratoires soient à nouveau dégagées. Si la personne ne recommence pas à respirer après que l'objet ait été extrait, c'est l'heure de réaliser la réanimation cardio-pulmonaire, RCP. Mauvaise chose à faire, ne maintiens pas la victime dans une position debout. C'est également une terrible idée de commencer à faire la RCP avant que l'objet soit extrait de la trachée. 6. T'aider. Si tu es en train de t'étouffer et que tu commences à suffoquer, mais qu'il n'y a personne autour de toi pour t'aider, tu peux sauver ta propre vie. Bonne chose à faire, commence à tousser et, si cela n'aide pas, réalise la méthode de Heimlich sur toi-même. Pour cela, serre le poing et frappe-toi dans la zone entre ton nombril et tes côtes inférieures. Dirige ton poing vers le haut et vers le bas en réalisant des mouvements en forme de J. Si cela n'aide pas non plus, penche-toi sur une chaise, le coin d'une table ou n'importe quel objet solide se trouvant à la hauteur de ta taille et pousse ton ventre dessus aussi fort que possible, tout en gardant tes bras tendus devant toi. Fais cela jusqu'à ce que l'objet soit délogé. Mauvaise chose à faire.
Aussi compliqué que cela puisse paraître, essaie de ne pas paniquer. Plus tu paniques, plus tu laisses de l'air rentrer dans ta bouche. Et l'air entrant ne fera que pousser le morceau de nourriture bloqué encore plus profondément. Ne te tiens pas debout et ne frappe pas sur le torse ou sur le dos. 7. Aider les femmes enceintes et les personnes en surpoids. Pour aider les personnes ayant un plus grand ventre, telles que les femmes enceintes ou les personnes en surpoids, tu dois légèrement modifier la méthode de Heimlich. Place tes mains aussi près de l'abdomen possible, plus haut que la norme. Tes mains devraient être juste au-dessus des côtes inférieures de la victime. Tu ne seras pas capable de faire les coups normaux vers le haut. Presse donc le torse très fort avec des coups rapides à la place. Répète cette procédure jusqu'à ce que la personne arrête de s'étouffer. Mais ne continue pas si elle devient inconsciente. 8. Sauver un bébé en train de s'étouffer. Si la victime a moins d'1 an, allonge-lui la tête vers le bas sur ton avant-bras. Assure-toi que la tête et le cou sont plus bas que le torse et soutiens le menton dans ta main. Réalise 5 coups rapides entre les omoplates du bébé en utilisant la base de ta main. Si cela n'aide pas à sortir l'objet coincé, allonge le bébé sur le dos. Utilise ta main pour soutenir la tête et le cou qui doivent à nouveau être plus bas que le torse. Utilise 2 doigts pour faire 5 coups rapides sur le sternum. Si le bébé commence à tousser, arrête et laisse-le cracher l'objet. 9. Sauver un enfant en train de s'étouffer. Si la victime a plus d'1 an, tu dois suivre des règles différentes pour la sauver. Tiens-toi derrière l'enfant ou s'il est très petit, agenouille-toi. Place tes mains autour de la taille de l'enfant. Fais un point et place-le entre les côtes et le nombril avec le pouce vers l'intérieur. Attrape ton poing avec ton autre main. Bouge tes coudes vers les côtés et presse l'estomac de l'enfant avec des coups raides vers l'intérieur et vers le haut. 10. Sauver un enfant inconscient. Si le bébé ou l'enfant est inconscient, essaie d'abord de l'allonger sur le dos. Penche la tête en arrière en soulevant le menton. Maintenant, si tu vois l'objet coincé dans la gorge, utilise tes doigts pour l'extraire. Si tu as réussi à enlever l'objet, couvre la bouche et le nez de l'enfant avec ta bouche et envoie de l'air dans ses poumons. Ressens si le torse a commencé à bouger et essaie d'écouter la respiration. Si l'enfant ne respire toujours pas ou si tu n'as pas réussi à extraire l'objet au début, commence à faire des compressions thoraciques. Rappelle-toi, pour les enfants, il faut que 2 de tes doigts pressent le sternum. Commence à faire des cycles de 5 compressions et une respiration. Appelle le secours si ce n'est pas déjà fait et continue de faire le RCP jusqu'à ce qu'ils arrivent. 11. Sauver un chien en train de s'étouffer. Pour aider un chien en difficulté, assure-toi d'abord qu'il soit réellement en train de s'étouffer et qu'il ne souffre pas de la toux du chenil ou d'une maladie cardiaque. Si le chien n'est pas capable d'avaler, s'il bave excessivement, s'il tousse énergiquement et s'il a l'air bizarrement inquiet, cela veut clairement dire que l'animal est bel et bien en train de s'étouffer. S'il peut quand même respirer mais qu'il y a une obstruction des voies respiratoires, donne-lui quelques secondes pour qu'il tousse et qu'il essaie d'extraire l'objet coincé. Si cela n'aide pas, ouvre la bouche du chien avec une main sur la mâchoire supérieure et l'autre sur la mâchoire inférieure. Pour t'éviter de graves blessures, couvre les dents du chien avec ses lèvres pendant que tu tiens les mâchoires. Prends une lampe de poche et regarde profondément dans sa gorge. Si tu vois que quelque chose bloque les voies respiratoires, enlève-le doucement avec des pinces. Si cela ne fonctionne pas, essaie de réaliser des coups dans le dos. Les mêmes coups entre les omoplates avec la base de la main fonctionnent pour les humains et les chiens. Environ 4 à 5 coups nets devraient être suffisants. Si, et seulement si rien d'autre n'a fonctionné, administre la méthode de Heimlich. Tiens le chien par sa taille avec la tête vers le bas. Serre un poing, place-le sous la cage thoracique du chien et recouvre-le avec ton autre main. Si le chien est de taille petite ou moyenne, utilise 2 doigts au lieu d'un poing. Répète des séries de 3 à 5 coups vers l'intérieur et vers le haut. Fais attention à ne pas casser ses côtes. Emmène le chien au vétérinaire pour un examen de santé immédiatement, même si tu as réussi à déboucher l'obstruction tout seul. As-tu déjà aidé quelqu'un qui était en train de s'étouffer? Était-ce difficile? Partage ton expérience avec nous dans les commentaires ci-dessous. Appuie sur j'aime, envoie cette vidéo à tes amis et aide-nous à faire passer le mot. Abonne-toi à notre chaîne pour ne rien manquer et reste avec nous du côté sympa.